Donc l'IUT de Vannes a toujours encouragé les étudiants à partir faire un stage à l'étranger. Depuis plusieurs années, on a monté un service des relations internationales qui accompagne les étudiants dans leur démarche, qui les aide à obtenir des aides financières à la mobilité à travers les services de l'université, mais également à travers les communes et autres services. Aujourd'hui, on a une cinquantaine d'étudiants qui sont en train d'effectuer leur stage dans le monde entier, des étudiants qui sont sur le continent américain, au Canada, en Europe, voire même en Nouvelle-Zélande ou en Australie. On a monté au fil des années des partenariats avec des cégep, des instituts professionnels canadiens qui trouvent des stages sur place pour nos étudiants. En échange, on accueille des étudiants canadiens dans des entreprises du pays vannetais. Donc, les étudiants qui partent à l'étranger sont autorisés à faire une soutenance en visioconférence, ce qui leur permet également de rester un petit peu plus longtemps. L'IUT autorise exceptionnellement pour les étudiants partis à l'étranger une fin de stage au mois d'août. Donc j'ai fait mon stage à Nomad Dreams Factory, qui est une entreprise spécialisée dans le skateboard et qui donc vend ses produits en Europe et dans le monde entier. J'ai effectué mon stage à Saragosse en Espagne qui était proposé par l'IUT par le biais des contacts de Madame Noguerol. Donc pour trouver notre logement en Espagne, donc on s'est inscrit sur plusieurs sites tels que Roomlala, Erasmusou et des sites des groupes Facebook. Et donc moi, une semaine après m'être inscrit sur un groupe Facebook, j'ai reçu une conversation et c'était donc une Espagnole qui s'appelle Clara Burillo, qui est étudiante à Saragosse et qui cherchait à louer l'appartement de ses parents qui est donc dans la ville. Et au bout d'une semaine, c'était finalisé et j'avais plus qu'à dire quand j'arrivais et puis c'était bon. Moi, j'ai fait mon stage au Canada, dans la ville de Québec, dans une entreprise qui s'appelle la coopérative FX Garneau, au sein du cégep Garneau. Avant de venir à l'IUT, je me disais que j'avais vraiment besoin d'une expérience à l'étranger parce que je voulais aussi apprendre une nouvelle culture. Et en fait, en tout début d'année, notre professeur, M. Autray, nous a parlé de cet échange universitaire avec le Canada. Et en fait, j'ai tout de suite été motivée par ce stage parce que c'était quand même un pays qui m'attirait à la base et je pense que pour moi, c'était une bonne expérience de vie aussi. Là-bas, au cégep Garneau, c'est José Paquette qui est responsable, en fait, qui est la coordinatrice des relations internationales avec la France et qui, sur place, trouve des stages pour les étudiants de deuxième année et qui donc nous propose des offres. Et donc moi, j'ai envoyé donc, mon CV et ma lettre de motivation à M. Autray, qui est le coordinateur des relations internationales avec le Canada, qui a par la suite transféré mon dossier. Et ensuite, c'était les entreprises qui choisissaient l'étudiant qu'ils voulaient selon leur profil, en fait, selon notre lettre de motivation et notre profil, en fait. J'ai fait mon stage à Brighton, dans le sud de l'Angleterre, pour Iris Connect. Donc, j'ai trouvé mon stage à l'aide de mon réseau personnel. Donc, juillet de l'année dernière, j'ai contacté une amie anglaise qui travaillait dans une grande entreprise. Je lui ai simplement demandé s'il prenait des stagiaires pour une durée de 2 mois. Tout simplement, elle m'a répondu sur le moment qu'il ne pouvait pas me prendre. Puis j'ai donc cherché un stage en France et en février, elle m'a recontacté pour m'offrir un stage de 2 mois au sein de leur société. Ensuite, le service de relations internationales s'est chargé de prendre en charge mon dossier de candidature pour une bourse de mobilité, ce qui m'a été d'une aide précieuse. J'ai réalisé mon stage au Québec grâce à l'IUT. Je souhaitais partir à l'étranger afin de m'améliorer au niveau de mon anglais. Le fait que j'ai pu réaliser un stage au Québec m'a aussi permis de confirmer ce choix. J'ai décidé donc l'année prochaine de partir à l'étranger afin de suivre des cours privés avec un organisme autre que des écoles afin d'améliorer mon anglais. J'ai fait mon stage dans une entreprise à but non lucratif qui s'appelle Boston Harbor Now et qui a pour but de promouvoir toutes les îles et tout le port de Boston. Mon niveau d'anglais n'était pas excellent. J'arrivais à me débrouiller, notamment donc en compréhension, j'étais plutôt bon. C'était en expression que c'était plus difficile, mais ouais, j'étais pas excellent forcément. Moi, je pensais que mon anglais n'allait pas être assez bon.
Et le fait en fait, d'être plongé 24 heures sur 24 dans la langue, on progresse extrêmement vite. Au début, donc avec le décalage horaire, la fatigue, etc., ça demandait beaucoup de concentration. Les journées, c'était épuisant parce qu'il fallait être tout le temps concentré au maximum pour comprendre. Mais à la fin, même fatigué, on comprend quasiment tout, à part quelques mots qu'on n'a pas. Mais sinon, on comprend tout ce qu'ils disent. Au niveau de l'expression, c'est plus difficile à mesurer. Je sais que j'ai progressé. Après, c'est plus dur à quantifier parce que, évidemment, je ne suis pas bilingue, mais il y a quand même du progrès. Et en tout cas, tout ce que je disais, l'entreprise arrive à comprendre, même les gens autrement aussi arrivent à comprendre. Et mon conseil, si vous hésitez à partir, c'est n'hésitez surtout pas, c'est pas en restant en France que vous allez progresser. Et puis, en plus de l'apprentissage de la langue aussi, vous découvrez une autre culture. Et en fait, c'est un tout qui fait que c'est vraiment une bonne expérience. Donc, il s'agissait de ma première expérience à l'étranger. Je pense avoir beaucoup appris de cette expérience. J'ai pris en maturité. Partir seul, c'est savoir faire preuve d'adaptabilité, d'autonomie. Également, partir à l'étranger, être en contact constant avec une autre langue, c'est faire preuve d'ouverture d'esprit. Ça m'a demandé aussi beaucoup d'investissement pour apprendre la langue, notamment parce que je n'étais pas bilingue. Et j'en retiens une image positive et je pense que cela m'apportera que du positif dans mon futur. C'était un vrai challenge pour moi de partir au Canada, parce que déjà c'est un pays quand même qui est loin de la France. Et donc me séparer vraiment de ma vie ici, c'était un peu compliqué, mais en fait j'ai appris vraiment tout au long là-bas sur moi-même déjà. Et comment dire, c'est... encore une fois, c'est vraiment une expérience qui vaut vraiment le coup parce que on découvre un nouveau milieu, on découvre une nouvelle culture et je pense que c'est vraiment important de nos jours, à nos âges, de faire des rencontres, de découvrir un milieu professionnel différent du nôtre. Moi, j'étais dans un stage vraiment qui, je pense, n'existe pas en France parce que c'était une coopérative en milieu scolaire qui n'existe pas en France non plus. Et j'ai vraiment apprécié le faire parce que je pense que je me suis un peu dépassée aussi. J'ai pris sur moi plusieurs fois aussi, mais ça reste une expérience positive et je regrette pas du tout de l'avoir fait. Il faut vraiment pas hésiter parce que ça nous permet de rencontrer des gens, de voir autre chose et c'est génial, c'est magique.